Bonjour Maria de la Paz, Bonjour, bonjour. comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, très bien. Eh bien, nous sommes ensemble pour une nouvelle investigation en hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi. C'est une session que plusieurs binômes vont réaliser dans plusieurs endroits du monde et en différentes langues. Et sur un thème que tu ne connais pas encore. Et donc, nous sommes ensemble pour cette séance et je vais te demander de te mettre en disposition pour ta relaxation hypnotique et en prenant une profonde respiration. Je réalise pour toi un décompte de 5 à 1 et à 5. Tu te recentres totalement sur ton espace. Tout l'environnement extérieur, ton environnement n'existe plus. Tu te concentres sur ton espace intérieur de telle façon que ton corps physique se relâche complètement et que tu suives à tout moment le son de ma voix, les yeux fermés, jusqu'à la fin de cette séance. 4. Ton corps physique est désormais tranquille, posé, bien enfoncé sur la surface sur laquelle il repose, les oreillers, le matelas, les couvertures. Tout ton corps physique, de la tête aux pieds, de la pointe de tes orteils jusqu'au bout de tes cheveux, toutes tes cellules entrent dans un état hypnotique qui est le tien à partir de maintenant. 3. C'est autour de ton corps mental, dès maintenant, d'éprouver cette sensation de calme et de paix intérieure. Plus aucune pensée, aucune réflexion, aucune observation, aucune préoccupation. Tout est éloigné de toi désormais pour laisser la place complète, totale à cette paix intérieure qui est la tienne maintenant. De la même façon, ton corps émotionnel est parfaitement libre, léger. Il flotte sans attache. Il est disposé et tout à fait prêt pour la parfaite réalisation de cette séance. Et un tu te sens entièrement, totalement, globalement, harmonieusement prête pour la réalisation de cette séance. Comment vas-tu, Maria de la Paz? Comment te sens-tu? Bien, bien, prête. Prête, très bien. Donc, je vais te demander de prendre une profonde respiration. Et alors que je suis en train de préparer cette séance, je vais compter
de 1 à 3. Et tu vas te retrouver au meeting électoral des Républicains à Butler, en Pennsylvanie, aux États-Unis d'Amérique. Et à 3, tu regardes le plan métaphysique et tu le décris. 1, 2, 3. Alors, l'image que j'ai aperçue, c'est comme une surcoupe volant, tu vois, comme un Oui, oui, plateau comme ça qui entourne le meeting, ou le lieu, la table d'accord. ronde d'ailleurs, en fait, la surcoupe volant, c'est rond, en tout cas. D'accord, très bien. OK. Alors, je précise toutefois que nous réalisons dans un premier temps le protocole fixe avec des questions qui sont prévues à cet effet. Puis, à la fin de ce protocole, je te poserai d'autres questions dans la partie libre. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose au sujet de la première question, Maria Lapaz? Non. OK. Au départ, quand tu m'as dit Pennsylvanie, Oui. et mon corps énergétique, il est parti un petit peu vers l'est, vers le nord de l'Europe. Oui. Mais après, voilà, aux États-Unis, c'est... D'accord. Très bien. OK. Alors, deuxième question. Maintenant, à 3. Tu observes et décris ce qui arrive à Donald Trump par rapport au plan physique. 1, 2, 3. Bah, il est là, Mhm. bien ancré, bien posé. D'accord. Et, et bah, comment te dire, j'ai l'impression de quelque chose de très lourd, quoi. Je sais OK. pas. C'est ça, les plans physiques, c'est ce qui est physiquement, c'est quelque chose de très, c'est monolithe, monolithe, tu vois, Monolithique. OK, OK, très bien. monolithique. OK, d'accord. Très bien. OK. Troisième question. Qui est à l'origine de ce qui s'est produit? Alors, arrangement. C'est le OK, mot qui me vient, très bien. D'accord. c'est un arrangement. OK. Mhm. Organisation, arrangement, voilà, intentionnel, organisé. OK, Mm. OK, ça marche. Quatrième question. Quel était l'objectif à atteindre? Publicité, show, renforcer l'objectif de meeting, l'objectif, Alors, quel était l'objectif à atteindre dans ce qui s'est produit? ah d'accord. Euh, Il y a oh, un truc, l'impression de quelque chose de très léger, très chaud, tu vois, très Spectacle, tu veux dire? ouais, voilà, spectacle, mais vraiment spectaculaire, spectacle Ah, spectaculaire, hein, oui, dans le OK, sens apparaître, c'est un coup monté, quoi, pour faire voilà,
pour le rendre, renforcer sa position. Mhm. Ouais. D'accord. Ok. 5e question. Le pasteur évangélique Brandon Biggs a prédit l'attaque de Donald Trump le 14 mars 2024 dans une vidéo sur la chaîne Steve Cioccolanti e Discover Ministries. Que perçois-tu de cette prédiction? C'est... En fait, je ne perçois rien. C'est comment que ce vide. Ok. C'est pas, tu vois, que ça fait partie de l'organisation qui était prévue, quoi. C'est pas vraiment, je sais pas comment te dire, c'est quelque D'accord. chose qui était ce show. Ok. Ok. Parce que quand tu poses la question, il n'y a pas personnellement, il n'y a pas d'énergie qui se dégage, tu vois, Mhm. Mhm. c'est un truc vide, Ok. D'accord. dans le sens, Dans le sens énergétique. énergétique. Ok. Très bien. Question suivante. Maintenant, Maria, va dans le futur et observe dans les conditions actuelles qui gagnera les élections. Ah bah, c'est tellement des shows dépliés, tellement des publicités qui sont faites à travers tout ce qu'ils font que c'est assez clair en fait qu'il y a la balance va vers Trump. D'accord. Ok. Ouais. Alors, dernière question du protocole fixe. Tu es toujours dans le futur, pardon, et tu observes la situation économique et politique après l'élection américaine présidentielle de 2024. Dis-moi ce que tu perçois. Situation économique des États-Unis ou Oui, 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 mondiale? oui. Ah, Ben, écoute ce qui te vient. mensonge, Oui. hypocrisie, Mhm. euh, voilà, business Oui. pour le riche, en fait, c'est quelque chose que, voilà, que déjà tellement presque évident, quoi, hein, de la tournure que ça va, tu vois. Ouais, voilà. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Maria, sur Non. ce sujet? Ok, très bien. Donc, nous passons à la partie libre. Et je vais continuer de te poser quelques questions au sujet des réponses que tu m'as données. Hmm. Comment tu te sens? Moi, je me sens bien. Je Mhm. me sens bien. Très bien. Ok, pas besoin de recentrage, tout va bien? Non, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Ok, très bien. Alors, dis-moi, dans ta réponse à la première question, Ouais. sur le plan enfin, sur le fait de regarder le plan métaphysique et de le décrire, tu m'as parlé d'une soucoupe volante au-dessus du meeting de Donald Trump. Maintenant, tu vas te rapprocher Hmm. tout en gardant une position d'observation et me décrire
le plus, possible ce que tu perçois au sujet de cette soucoupe volante, s'il te plaît. Ok. C'est une manière de m'exprimer. Hein. Oui, oui, Je sais vas-y, pas ce vas-y. que c'est métallique, c'est très lisse, mais en même temps, ça a Des contours, aros, oui. des, Des anneaux, des anneaux, oui. et les anneaux qui sont collés, hein, qui sont dans Oui, la structure, c'est pas des oui, choses qui sont décollées, oui. mais tout comme ça, des rayés, tu vois, rayés comment si, bon, voilà. Et c'est lourd, euh, ça dégage comme une énergie, des, comme s'il y a quelque chose, tu vois, qui pèse, qui empêche de bouger ou de... Voilà. Mhm. Ça rend les lieux statiques. Mhm. D'accord. Donc, est-ce que tu peux me préciser quelle est la mission, enfin l'objectif de la présence de cet engin à ce moment-là, à cet endroit? C'est cette lourdeur, Oui? cette côté statique qui donne Mhm. énergétiquement parlant Oui, oui. aux personnes, à tout ce qui se retrouve en bas de cette espèce de, D'accord. Tout ce qui est en dessous. oui, espèce de, oui, Ok. tout ce qui est en dessus, Très bien. en bas. Est-ce qu'il existe une forme de conscience associée à cet appareil, à cette structure? Non, c'est quelque chose qui est manipulé de l'extérieur. Mhm. C'est vraiment mis là exprès et c'est comme, c'est pas un implant, mais c'est comme un implant sur le lieu, tu vois, Quelque chose de énergétique. massif comme ça? Mhm. Massif, mais ouais, qui oblige Oui. l'énergie de rester lourde, statique, voilà. D'accord, d'accord. Donc, c'est un plan, entre guillemets, dont tu parles. Ouais. Il est la création de qui ou de quoi? Recherche l'information, s'il te plaît. Rapproche-toi, si tu peux, dans le mode observatoire. Si tu as la possibilité de toucher de façon euh, sans implication, pour avoir l'information, juste pour capter l'information. D'où Alors ça vient? oui, c'est massif Oui. et c'est- d'où ça vient? Ok. Ou de qui? Euh, C'est la création de qui ou de quoi? ce qui me vient, c'est que c'est mis par la propre volonté, énergie de ceux qui commandent, justement, tu vois, c'est comment on dirait. Et, et Oui, c'est comment exercer une pression inconsciente oui, à tout ce qui, une manière d'exercer une pression inconsciente à tout ce qui sont là. d'accord. Et si tu veux, Trump et d'autres, surtout me vient à la tête Trump, euh, ils sont conscients de ça. Je sais pas comment dire, ils sont conscients de ça. Ils savent D'accord, qu'il y a cette d'accord. Ok, espèce, ok, oui. très bien, d'accord. Donc, Trump, lui, il est conscient de la présence enfin, de cette situation-là en général. Ils participent, oui. Il participe comment? C'est-à-dire, c'est un choix. Ok, Euh, très bien. Et il a choisi malgré tout de maintenir le meeting, malgré le fait d'être conscient de cette situation.
C'est ça que tu veux dire ou c'est autre Oui, chose? parce que ça, en fait, oui, mais parce que ça l'arrange. En fait, c'est une Ok, manière ok, de rendre l'ambiance d'accord, lourde, de rendre ok, l'ambiance esthétique, de rendre l'ambiance pas peu mobile, je sais pas. d'accord, d'accord, Donc d'un coup, voilà, il a pu se passer comme ça parce que voilà, tout ok, était très d'accord. Donc, calculé. ça rend l'ambiance plombée. Maintenant, vérifie cependant l'information des créateurs de cette chose, cet instrument, cet Ouais, outil, de ça. Tu me parles que c'est manipulé, tu me dis que c'est manipulé de télé. l'extérieur Ouais. par qui? Alors, c'est des entités, c'est toute une espèce de armée, on peut dire, Oui, un ejército, armée, c'est la une même armée, chose. oui, oui. Ouais. Euh, qui sont en, en train de manipuler et d'exercer leur pouvoir et de Ok, et voilà sur le monde, mais ok, particulièrement sur là, c'est concentré sur ce meeting. d'accord. C'est Qui des est à la tête de cette armée? Regarde bien, entre encore plus profondément. Et maintenant, tu accèdes à l'information du responsable de cette armée. ouais, c'est un grand reptilien, mais Mhm. qu'il a un peu de forme. C'est peut-être, Ok, attends, c'est peut-être un draconien, tu vois, d'accord, mais parce qu'il a des mouvements un peu que je pourrais dire comme d'accord. un insectoïde, mais tu vois, mais Ok. c'est grand, c'est impressionnant. Ok, très bien, très bien. Alors maintenant, tu restes éloigné de cela et tu me dis qui sont les relais Mhm. terrestres de enfin, toute cette situation-là. Qui sont les relais sur Terre? Le lien, le relais, le Ah, lien. ceux qui exécutent en fait. Ouais. Qui sont les exécutants de ce responsable, ce chef, ce commandant et de cette armée sur Terre? Là, pour l'occasion, c'est cette soucoupe volant qui sont Oui. mis, donc Mhm. c'est cet instrument. Oui. Euh, D'accord. Mais ça, c'est leur création à eux, à l'armée. ouais, ouais, c'est leur Ok. création, c'est leur façon de intervenir. Et ceux qui intègrent cette armée sont aussi sont pas là. reptiloïdes, sont aussi de la même espèce que le commandant, ou c'est différent? C'est pas exactement la même Mhm. espèce. Mhm. Ils sont plus petits. Ils font un peu, pas tout à fait reptiloïdes, tu vois. Ils font un peu Oui, robot, oui. Ok, et je sais ok. pas, des D'accord. science-fiction, si tu veux. Ok, très bien. Et donc, ils sont situés où, ceux-là? Là, pour l'occasion, il y a quel objet là, hein? Oui, oui, Il y a oui. pas ça s'est manipulé ou c'est conduit D'accord. depuis leur nave, comment, Oui, oui, ok. leur, Leur soucoupe, on va dire, hein. ouais, Voilà, très bien. Alors, pour agir, ils ont besoin d'avoir comment dire, des antennes ou sur Terre.
à cet endroit-là en Pennsylvanie, ils ont besoin d'avoir des personnes d'un certain type, je ne sais pas, qui réalisent les actions, en particulier face à l'événement qui s'est passé au meeting de Trump. Est-ce que tu peux identifier ces Tu veux personnes dire relais? par rapport à ce coupole? Oui, Non, cette coupole, elle est conduite oui, depuis leur lieu, leur oui, d'accord, d'accord. navette, je sais pas. Oui, ok. Est-ce qu'elle a quelque chose à voir directement avec l'événement de la tentative d'assassinat de Trump? Voilà, c'est ça que je te dis, c'est que l'effet de mettre oui, cette lourdeur, cette D'accord. impossibilité de bouger, des mobilités, des réactions, des actions, a permis que la chose s'effectue telle que ça a été effectué parce que Mhm. tout était très Oui, statique. ouais, ok. D'accord, Donc, d'accord. il n'y avait pas, pas pompe, et là, Oui, donc, tu vois, d'accord, il n'y a pas il trop y de avait, mouvement. voilà, Ce qui a permis d'ouvrir le champ d'action pour pour que le ça tireur, etc. soit C'est ça? efficace, oui. Ok, ok. Donc, l'intention de la tentative d'assassinat, d'où sort-elle? D'où vient-elle? Qui a émis cette intention? C'est Cette intention. les, Oui, dis-moi, pardon. si, c'est cette espèce de reptiloïde draconien D'accord. robotique, insectoïde, je sais pas, Ok, c'est un monstre en fait, c'est un truc assez, je te dis, science-fiction. ok. Et donc, Mhm. Donc l'intention, elle vient de là. c'est pour renforcer le système, Ok. pour, voilà, Oui, donc Trump. pourquoi est-ce qu'ils ont voulu essayer d'assassiner Trump? Pourquoi est-ce que ce reptiloïde draconien dont tu me parles, qui est à l'origine de cette intention, a voulu provoquer cette tentative d'assassinat? Mais c'était pas vraiment l'objectif final Ouais, de le ouais, tuer. ouais, C'était justement de faire un show, d'accord. de faire la pub, de renforcer son Oui. pouvoir à travers quelque chose comme ça. C'est pour ça que ça s'est passé comment ça s'est passé, quoi. Alors pourquoi faire de la pub pour Trump? On peut dire c'est raté. De la part de ce commandant, ce chef-là, ce draconien. Parce que c'est leur intention, parce que ça leur le sert à, ça sert à leur manipulation, parce qu'il y a des choses que Trump est produit énergétiquement, que pour eux c'est favorable. Comme quoi? Qu'est-ce qu'il produit énergétiquement qui est favorable pour eux? Qui produit sur le gens, sur le peuple, sur les États-Unis, sur le monde Ok. entier, Qu'est-ce que c'est que et cette production de quoi au niveau énergétique? d'énergie, voilà, d'énergie, des haines, des contradictions, comment dire, Des divisions? voilà, des divisions, mais c'est surtout des haines, Oui, des colères oui, et des revendications oui, chez les différents peuples, les différents gouvernements. Et en oui. fait, ça renforce ceux qui sont déjà installés depuis un moment, quoi. Et c'est ça. D'accord. Il les est plus utiles, Trump, que l'autre.
Parce Ok. que l'autre, voilà. Qui est l'autre? Badem, comment il s'appelle Biden. l'actuel, Biden. Joe Biden. Biden, voilà, moi je ne sais même pas le nom des. Ok. Qu'il est complètement un peu éteint au Oui, niveau d'accord. D'accord. énergétique. Trump, Ok. c'est un monolithe, c'est une pile, tu vois, c'est une Mhm, pile mhm. Tesla et voilà, D'accord. Ok, ok. qui dégage la contradiction, les confrontements entre les gens. Voilà, ça fait, D'accord. ça calme pas, ça excite. Mhm, mhm. Ok. Très bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu sens que il y a une partie qui serait bon d'explorer, quelque chose qui te vient à l'esprit là, qui te vient sur le moment? Non, c'est-à-dire que lui, il a presque même pas eu peur, tu vois. Mhm, C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui ont eu peur, ou qui ont eu une énergie ou une émotion XXL, mhm. mais et donc c'est ça, tu vois, le type, Ok. il sert parce que c'est quelqu'un de costaud, c'est une Mhm, espèce de tracteur mhm, qui va arraser mhm, avec tout ce mhm. qu'il doit arraser et ça leur arrange. Ok. Que c'est pour ça que. D'accord, d'accord. Une question cependant, est-ce que tu peux aller vérifier maintenant le profil, j'allais dire ADN, du tireur, en réalité, celui qui a été identifié comme tireur. Peut-être c'est pas ça, mais bon. Est-ce que tu peux aller de ce côté-là, si tu veux bien? Puisqu'il était à environ 120 mètres de la cible, c'est-à-dire de Trump, au-dessus d'un toit. Est-ce que tu peux le trouver pour l'identifier, simplement l'identifier? Et qu'est-ce qui te vient? C'est quelqu'un qui est un peu sous contrôle mental Ouais. et, et que il a un ADN humain, pardon, Oui, oui, humain, oui. euh, mais aussi c'est comme un truc vide, comme un Mhm. hybride, tu vois, un truc D'accord, qui d'accord. n'a pas beaucoup de, on va dire, intelligence, hein, beaucoup Mhm, mhm. de autonomie. Ok, ok. Est-ce que tu l'aurais en face de toi ou pas? Enfin, pas trop loin? Je le Ok. voilà, je vois, je Juste, vois juste pour lui poser la question du son pourquoi. énergie. Pourquoi il a fait ça? Alors, tu vois, c'est vide. Oui, oui, Il y a oui. pas trop de, Il n'y a pas de réflexion? il y a trop, voilà, trop des idées Ouais, personnelles ouais, propres. ouais, ouais, ouais. Il y a un côté, ouais, comme ça, Ok, quoi, ok. limite. Tu me parles de contrôle mental et tu peux préciser la proportion dans son existence terrestre antérieure de ce contrôle mental sur lui? Est-ce que tu peux percevoir? Intérieure à celle qui. Antérieur, je veux dire, il est mort puisqu'ils l'ont tué. Ouais, ah, non, Donc, mais dans son existence, ouais, avant d'être mort. oui. Bah, quand même pas mal. Ah, Quand même pas mal. Tu vois, cette impression, vraiment, cette sensation de sentir que sa oui, tête, elle était vide, d'accord. il subit, mais vide, même pas, je veux dire, tu dis, Oui, ben, oui, oui. on peut lui demander, mais
tu subis des ordres, je ne sais pas s'il est conscient. Ok, ok. Donc, s'il y a un chiffre qui te venait au sujet du contrôle mental de cette personne, en pourcentage. 80. Ok, d'accord. Ok. Oh, c'est juste pour info. Ok. Déconnecte-toi de cet être. Ouais. Ok, d'accord. Ça marche. Cependant, il y a alors, à la cinquième question, juste un point encore, au sujet de la prédiction du pasteur évangélique. Donc, dans une vidéo en mars, il a prédit cette attaque. Et pourquoi tu m'as répondu que il n'y avait rien, que c'était vide, que ça faisait partie de ce Parce qui que était prévu? c'est aussi comment. Il n'y avait pas d'intention vraiment de la part de lui personnelle, engagée, politique. C'est ça que je veux dire par vide, tu vois. Oui, Et il y avait pas une position, ça n'a pas été un acte presque vraiment politique pour lui, pour lui-même. d'accord, d'accord, Il était au service aussi de tout un engrenage au service, mais au service d'accord. Tu euh, parles de qui là? de prêtre, là, de D'accord, du pasteur, pasteur. Ok, du très bien, très pasteur. bien. D'accord, d'accord. Ok, ok, c'est clair. Ok, ça marche. Autre chose, juste pour info aussi, donc il y a une, voire plusieurs personnes qui sont décédées durant cet attentat. Hmm. Est-ce que tu peux te rapprocher de l'un d'eux, éventuellement? Oui, il y a un homme qui me vient comme ça, ouais. Oui, Quelqu'un qui oui, apparaît, ouais. ouais, ok. Pour lui demander ben, comment il se sent à l'heure actuelle, juste comme ça, hein, pour info. Bon, à l'heure actuelle, je sais pas comment, il y a comme quelque chose qui a été tellement Oui, subite. Tu vois, oui, c'est oui, ça le premier mot oui, qui m'est arrivé. oui, C'est tellement subite qu'il s'attendait bien pas, sûr. Mhm, hein. mhm, mhm. Euh, qu'il Donc, est en processus oui, ok, ok, de compréhension ou d'accord. d'assimiler De et réalisation de l'événement. son changement d'état. Ok, ok, très bien, d'accord. Un truc comme ça, tu vois, Ouais, il n'est ni ici ni ouais, ailleurs, ouais, ouais, ouais. il est up sous le choc, un peu Oui, encore, oui. Ok, sous ok, le d'accord, trauma, on va dire. Oh, d'accord. bah, trauma, c'est pas encore je sais pas C'est, en quoi ça va dériver, mais et ouais, c'est sur le ah, tu vois. ouais. Est-ce qu'il a capté ta présence, oui ou non? Ne fais rien pour qu'il la capte, hein. S'il n'a pas capté, c'est bon. Alors, il est, je t'ai dit, sur cette Ok, vibration, sur cette ok, d'accord, fréquence. d'accord. C'est ce que je sens. Hein, Ok, oui, oui, bien après, sûr, bien sûr. c'est comment qu'il a, si tu dire, me capté. Je pense qu'il n'est Hmm. pas encore trop capté Ok, la ok. sienne. Très bien, très bien. Ok. Déconnecte-toi, Maria de la Paz, déconnecte-toi de Ouais. cet état. Ok. Comment tu te sens? Bien, 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 Ok, bien. ok, c'est bien. Alors, dis-moi si quelque chose d'autre attire ton attention, si tu vois un élément supplémentaire euh, pour information. Non, c'est cette énergie de la soucoupe comment te dire,
Bah, je ne sais pas grand-chose de comment ça s'est passé, ni qu'est-ce qui s'est passé, ni avant, ni pendant, ni après. Mhm, Vraiment pas du tout. Je n'ai pas regardé quoi que ce soit. mhm, mhm. Mais j'ai une impression de tranquillité, de calme, de cette lourdeur qui dégage, Oui, qui empêche même la réaction, comment ça se dit, l'hystérie ou la oui, euphorie ou oui, tu vois, oui. c'était Des un truc, réactions un peu excessives. la réaction, voilà, ça a été zoom. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok, Mais d'accord. bon, je sais pas. Tu veux dire C'est ce qui les m'est vient. réactions excessives des gens en général, c'est ça que tu veux dire? Oui, oui, de public Oui, pressant, oui, oui, même des gens comment ça s'appelle, les gardiens de oui, oui, corps, oui, oui, oui. tu vois, tout est lourd, Mhm, mhm, mhm. statique. Oui, 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 oui. Ok, ok, d'accord, très bien. Ok. Autre chose? Il n'y a Est-ce que pas c'est bon? d'affolement, il n'y a pas Ouais. des... Voilà, c'est ça que je ressens. Mhm. Non, rien d'autre. D'accord, d'accord. Eh bien, écoute, si tout est OK pour toi, je vais te proposer de revenir dans l'ici et maintenant. Ouais, oui. OK, très bien. Alors, tu continues à prendre une profonde respiration. Je compte de 1 à 3 pour que à 1, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté de toutes les sensations, les perceptions, les visions, les informations, de tout ce qui s'est déroulé durant cette séance d'investigation. Tu te déconnectes complètement, complètement déconnecté. Tu remontes tes vibrations si nécessaire, au point que tu le souhaites, c'est-à-dire que tu reprends tes énergies propres, tu les positionnes au niveau qui te fait le plus plaisir pour pouvoir continuer ta journée dans les meilleures conditions et tu te sens parfaitement bien, libre de tout cela. Et à 3, ton corps physique reprend du mouvement. Tu te sens parfaitement bien. Tes membres recommencent à remuer. Et tu peux ouvrir les yeux quand tu le souhaites, Maria. Ok. Et je te remercie beaucoup pour cette séance. Et je vais arrêter l'enregistrement. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per
produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano,
e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli.
Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva
che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.